Vous avez une deuxième exposition à nous conseiller ce matin, Thierry Geffrotin, c'est dans la Cinémathèque à Paris-Bercy. Exactement, Goscinny le disait lui-même, il faut écrire pour la bande dessinée comme il faut écrire pour le cinéma. Les cases, après tout, dans un album, ce sont des plans de cinéma. Et il y a de très nombreuses références cinématographiques dans l'œuvre de Goscinny, le burlesque américain en particulier. Vous avez noté des ressemblances entre Astérix et Obélix et Laurel et Hardy, n'est-ce pas Lucky Luke, vous êtes chez John Ford. Le carton de fin est inspiré de plusieurs films américains, de grands westerns. Vous avez une telle culture sur Goscinny que je ne vais pas me confronter à vous, Patrick. Les personnages aussi qui sont souvent des hommages à de grands acteurs américains comme le chasseur de primes, on est toujours avec Lucky Luke, qui a les traits de Lee Van Cleef. Pour l'exposition qui est d'une incroyable richesse, nous montre tout cela et fort bien. Mais au-delà des albums, des références et des clins d'œil, Goscinny, c'est aussi un professionnel de cinéma. Et oui, dois-je vous rappeler les 4 longs métrages dont il est l'auteur et réalisateur. Allez, je le fais. Astérix et Cléopâtre, les 12 travaux d'Astérix, Daisy Town, la balade des Dalton, scénariste aussi, Goscinny, le Viager, le fameux Viager, film de Pierre Tchernia, avec Michel Serrault, c'est lui. Et j'ai aussi une grande tendresse pour les Gaspard, l'autre film qui a moins bien marché, qui se passe sous Paris. Scénariste, réalisateur et chef d'entreprise avec les studios Idéfix qu'il a créé en 1974. Oui, ces studios, c'est la réalisation d'un rêve, celui de travailler dans un studio d'animation, de s'identifier à son modèle Walt Disney. Les studios Idéfix, Pierre Lambert y a travaillé comme stagiaire en 1977. Avec René Goscinny, donc. Principalement, je tournais des essais d'animation et j'ai eu le plaisir de les présenter à René Goscinny, de faire le montage et de les présenter avec les animateurs et d'écouter ses commentaires pertinents à chaque fois et bienveillants, mais fermes aussi, sur la qualité de l'animation. Il indiquait des choses de façon très précise. C'était pas évident du tout de retranscrire des scénarios aussi détaillés, aussi précis et d'avoir son esprit. Alors, et puis vous m'avez dit, Thierry, qu'il y a un document exceptionnel dans cette exposition qu'il ne faut surtout pas passer à côté, c'est la voix de René Goscinny enregistrée dans des circonstances particulières. Ah oui, c'est un document de travail. Pendant le montage du dessin animé La balade des Dalton, René Goscinny visionne chaque vendredi les scènes achevées avant de les valider et ses commentaires sont donc enregistrés sur un petit magnétophone. Et ce que nous allons écouter, date, écoutez bien, du vendredi 4 novembre 1977. 4 novembre 1977, c'est la veille du décès de René Goscinny. Regardez le menton de Avrel. Oui, c'est Avrel. Les autres, ça va. Alors, le menton d'Avrel est à revoir. La main n'est pas belle. Le visage, et puis il n'a pas du tout l'air abruti. Enfin, il est immobile, il n'est pas abruti. Je vous présenterai des abrutis. Oui, dans la force de son art, Goscinny fauché à 51 ans.